Bonjour à tous, je vais vous montrer sur un iPhone 5S comment changer le connecteur de charge qui comporte aussi le micro du bas, la prise jack 3,5 mm et l'antenne GSM. En premier, on va retirer les deux vis du bas qui se situent à droite et à gauche du connecteur de charge. Donc attention, c'est des vis Pentalobe Torx en forme d'étoile. Ensuite, on va retirer l'écran de son châssis avec un Isezamo, donc une spatule très plate, ou alors on peut utiliser une ventouse. Donc faites attention à la nappe du bouton Home ici, puisque quand l'écran va se soulever, la nappe va être collée à la carte mère, donc il ne faut pas le soulever de plus de 2 ou 3 cm. Donc on passe la spatule entre l'écran et le châssis, et on fait coulisser doucement vers le haut l'écran. Et là vous allez voir, on voit la nappe du bouton Home qui apparaît. Alors, avec une pince, on va décrocher la nappe du bouton Home. Donc on retire la plaque en métal qui permet le maintien sur la carte mère de la nappe du bouton Home. Donc elle est maintenue par deux ergots. Il faut tirer doucement et normalement elle se déclipe toute seule. Voilà, on déclipe la nappe. Donc surtout ne mettez pas l'écran à plus de 90 degrés par rapport à la coque arrière. Sinon ça pourrait endommager les nappes du tactile, du LCD et de la caméra avant. Donc on va retirer les 4 vis cruciformes. Faites attention, elles n'ont pas toutes la même taille. Donc ce que je conseille, c'est d'utiliser un patron magnétique pour bien identifier les vis, puisqu'elles ont toutes une longueur différente. Donc on retire la plaque de protection des nappes. Et faites attention à celle-ci, la dernière qui n'est pas aimantée. Donc on retire la plaque de protection pour pouvoir accéder aux nappes. On va déconnecter les nappes. Donc à l'aide d'une spatule en plastique, on va retirer la nappe de proximité caméra avant, la nappe de l'écran LCD et la nappe de la vide tactile. On peut maintenant accéder au connecteur de charge. Donc on va retirer la plaque de protection qui permet de maintenir la connectique de la batterie et de l'antenne réseau. On va devoir retirer le module haut-parleur qui est situé au-dessus du connecteur de charge. On déconnecte le dock de charge de la carte mère. Donc je vous conseille d'utiliser plus une spatule qu'un tournevis, ça pourrait endommager les connectiques. Donc il est collé le connecteur de charge, on le décolle tout simplement. On enlève le petit câble coaxial de l'antenne réseau, donc attention, il est assez fragile. On va dévisser les 3 vis du module haut-parleur. Donc 3 vis cruciformes. Veillez bien à repérer l'ordre des vis puisqu'elles ont toutes une taille différente. Je vous conseille d'utiliser un patron magnétique. Ça aide beaucoup lors de la réparation. Donc on défait les deux vis qui maintiennent le dock de charge. Donc le dock de charge contient plusieurs pièces, le micro, le bouton du Touch ID, donc la prise de charge qui est ici, Lightning, le haut-parleur et l'antenne réseau GSM.
et la prise jack qu'on peut voir sur la gauche. Donc on veille bien à ce que la nappe du bouton home soit bien décollée. On défait le micro de son logement. Donc on agit sur les trous des vis pour pouvoir sortir de son logement le connecteur de charge. Donc il va venir tout seul. Enfin la nappe est collée sur la coque arrière mais le reste doit venir facilement. Donc faites attention de ne rien abîmer. Normalement on doit pouvoir le sortir tout seul. On le décolle. On va pouvoir ici positionner le nouveau dock de charge. Donc on va faire le processus inverse. On remet le dock de charge à sa place. Donc on fait attention que le port Lightning et le microphone soient bien en face des trous. On remet le micro dans son logement. Donc ce que je vous conseille, c'est de revisser la vis qui est située à gauche du connecteur de charge en premier. Ça permet de guider la pose, c'est plus simple. Donc on revisse celle-ci. On va pouvoir maintenant remettre le petit support qui permet de maintenir la nappe du bouton home. Donc elle est collée dessus simplement, là on la recolle. Alors on peut laisser un peu de jeu à cette petite plaque pour pouvoir passer par-dessous le module haut-parleur, comme ceci. Quand on repositionne le module haut-parleur, on fait attention à la connectique batterie et à la connectique de l'antenne réseau, qu'elle ne s'abîme pas lors du remontage. Donc on peut revisser toutes les vis. On revisse et à la fin on pourra remettre les connectiques de la batterie, de l'antenne réseau et du connecteur de charge. On reconnecte toutes les nappes, le connecteur de charge ici, l'antenne réseau. Alors ce que je conseille, c'est de connecter la batterie en dernier pour éviter qu'il y ait encore un petit peu d'énergie statique dans le téléphone et que ça fasse un court-circuit. Donc elle est assez difficile à mettre puisqu'elle est assez petite, l'antenne réseau. Voilà. Et donc on peut remettre la batterie vu que toutes les autres nappes sont connectées. On va remettre la plaque en métal de protection qui permet en cas de choc de bien maintenir les nappes sur la carte mère. Donc elle est maintenue par les deux vis cruciformes.
On va repositionner l'écran sur la carte mère, donc on refixe les 3 nappes, le tactile, le LCD et la caméra avant, qui fait aussi capteur de proximité et réduction de bruit. Avant de tout remonter, on peut tester que l'écran soit fonctionnel, que tout fonctionne bien, l'écran LCD, la vitre tactile. On remet la plaque de protection pour pas que les nappes s'en aillent en cas de choc. Faites bien attention à l'ordre des vis puisqu'il y en a une qui est plus longue que l'autre. C'est celle tout en haut à droite. Donc cette vis est un peu plus compliquée puisqu'elle n'est pas magnétique, donc elle n'est pas aimantée par le tournevis. On n'oublie surtout pas de reconnecter la nappe du bouton Home sur la carte mère. Donc elle se clip avec le doigt ou avec une pince de précision. On lui donne la bonne courbure comme elle était à l'initiale. On n'oublie pas de remettre la petite plaque de protection du Touch ID. Et on va pouvoir reclipper l'écran en commençant par le haut sur la coque arrière. Les côtés, normalement tout doit s'emboîter tout seul. On va remettre les 2 vis Pentalobe du bas. Il ne manque plus qu'à tester le téléphone et tout est fini. Donc merci d'avoir suivi cette réparation, j'espère qu'elle vous a aidé. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez commander l'écran surtout pour iPhone avec le code YouTube -10%.